Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage hebdo pour la semaine du 24 au 28 mars 2025. Eh bien, c'est la dernière semaine complète du mois. Ça avance à une vitesse. Allez, on va commencer avec une première énergie, une rune pour voir eh bien, ce que les runes nous indique pour cette semaine. Ok, alors nous avons ici la page 16. La protection. Alors, cette rune annonce le pouvoir, le succès, la victoire, mais aussi l'avertissement. Elle va vous aider si vous avez des ennemis. Voilà, donc... alors, il se peut qu'il se passe quelque chose avec un de nos ennemis, mais en même temps, on a quand même le pouvoir, le succès et la victoire. Donc, cette rune va vous permettre de vous défendre, d'avoir du courage et de rester indépendant. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à reproduire cette rune sur votre poignet ou sur un bout de papier que vous garderez sur vous. Ok, on va continuer et on va prendre un premier message. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour cette semaine? Eh bien, on nous parle d'une fin de cycle. On a la fleur de vie, l'harmonie, ok. Besoin de prendre du recul sur la situation. De belles choses nous attendent et d'ici quelques semaines. Bon, eh bien écoutez, je vous dirais que là, c'est une semaine où on est un petit peu en transition, j'ai l'impression. Donc là, il y a une fin de cycle. Ici, il y a quand même de l'harmonie, de la créativité en nous. Donc, il y a de l'abondance. Donc ici, en fait, il y a quand même de belles énergies. On met fin à quelque chose, voilà, alors on prend peut-être pas encore un nouveau départ cette semaine, mais voilà, on est en fin de cycle. Et donc, on a besoin de prendre du recul sur une situation que l'on vit. C'est comme si, en fait, on a besoin de laisser derrière nous eh bien, une situation. En tout cas, on nous promet que de belles choses nous attendent d'ici quelques semaines. Donc, soyons heureux. Ok, on continue. Nous avons l'équilibre sacré. Donc, on vous dit de rester aligné par rapport à ce que vous voulez. D'accord? Donc, je vous dirais qu'il faut rester motivé. Ici, nous avons le rituel purificateur. Donc, on parle de purification d'énergie, de bien-être. Donc là, bon, bah, après, rituel purificateur, c'est par exemple le grand nettoyage de printemps. Donc, que ce soit dans votre maison ou par rapport à votre alimentation, vous voyez des choses comme ça. Ici, nous avons les regards maléfiques. Alors ici, il faudra prendre du recul par rapport à des gens qui sont autour de vous et qui peut-être vous jalousent ou alors avec qui il y a de la rivalité et de la concurrence. D'accord? Donc, continuez votre petit bonhomme de chemin, je dirais, et laissez les gens négatifs derrière vous ou ceux qui tentent d'apporter des rivalités, tout ça dans votre vie. Ici, on a le refuge oublié. Donc, ici, on parle d'isolement, de repli et d'abandon. Donc, vous voyez, c'est comme si pour moi, on laisse de côté ces gens-là en s'isolant un petit peu ou en se repliant, mais parfois, c'est mieux parce que ça sert à rien d'entrer dans la vie de ces gens-là. Et ici, on a l'horreur tissée. Il y a des peurs, il y a des inquiétudes, un peu d'anxiété. Alors, après, peut-être que ces gens-là vous apportent des inquiétudes, de l'anxiété, tout ça. Et que c'est pour ça qu'il va falloir, à un moment donné, vous isoler un petit peu. Ok, on continue. Nous avons ici l'enfant. Alors, je vais revenir après parce que je vois pas pourquoi ici on a les difficultés. On a de la joie, bah dis donc. Ici, nous avons l'attirance et ici, on a l'élévation.
Bon, alors ici, bon, l'enfant, difficulté. Alors peut-être que pour certains, il va y avoir une difficulté avec l'un de vos enfants dans votre vie. L'un de vos enfants dans votre vie, n'importe quoi. Avec l'un de vos enfants, ici, vous pourriez aussi ressentir comment des difficultés à avoir un enfant, éventuellement pour d'autres. Maintenant, ici, on a de la joie, on a de l'attirance et de l'élévation. Donc, c'est comme si on vous dit, même si... Peut-être aussi vous êtes un peu comme un enfant cette semaine, d'accord? Donc avec toute son innocence, sa joie de vivre et tout ça. Et puis il est possible que vous ayez envie donc de purifier déjà les difficultés que vous pourriez avoir avec des gens. Mais vous voyez ici on a de la joie, de l'attirance et de l'élévation. Donc c'est comme si en fait peu importe les difficultés, vous continuez d'avancer dans la joie et la bonne humeur. Et puis, vous allez attirer à vous peut-être d'autres personnes qui vous élèveront, vous voyez, plutôt que de faire l'inverse. Ok, on continue. Nous avons le courage, donc on l'avait dit avec cette rune déjà. Ici, nous avons la prospérité. Et ici, on a étudié. Alors, pour moi, ici, c'est comme si on vous dit aie le courage de continuer d'avancer. Sens-toi prospère, d'accord? Même si tu as l'impression de te sentir un peu isolé quand tu te recules de ces personnes, de ce genre de situation et tout ça, quand tu te replies, peut-être que tu as l'impression d'un vide ou quelque chose comme ça, mais non, sens-toi prospère pour pouvoir attirer à toi d'autres choses meilleures pour toi, d'accord? Et puis ici, peut-être que tu devras étudier un petit peu la question pour savoir comment attirer à toi. Maintenant, ici, on parle beaucoup, beaucoup, oui et non, on parle de loi de l'attraction. Voilà, donc n'étudiez pas trop longtemps, sentez à l'intérieur de vous que vous avez déjà ce que vous souhaitez avoir et vivez votre vie en vous disant j'ai tout un tas d'amis par exemple, j'ai tout un tas de collègues formidables qui m'apportent énormément de choses, je me sens comblée, enfin voilà. Donc là, ça parle un petit peu de votre entourage et il faudra faire un petit nettoyage. Voilà, le petit nettoyage de printemps aussi dans ses amis, ses connaissances, etc. Ok, on va passer donc à la suite du tirage et on va prendre les cartes des sorcières. Ah, on en a une qui saute toute seule. Je la retourne pas. Je vais attendre de voir s'il y en a d'autres. Ouais. Aujourd'hui, les cartes ont envie de parler, j'ai l'impression. De toute façon, je les ressortirai. Là, il y en a deux. Donc, bon, on a ici... Ok, bon, là, on nous dit qu'on est protégé. En plus, ici, après, on avait l'arme. Donc ici, bon, il y a quelque chose qui arrive, qui va peut-être pas être très agréable cette semaine. Mais moi, je vous dis, on est protégé par rapport aux trahisons, par rapport voilà, à ce qu'il peut arriver. Je vais essayer d'en avoir une troisième. Et ici, on a le gardien, le familier. Alors ici, on vous dit que vous êtes protégé. C'est quelqu'un... Alors, en même temps, on a le gardien. Peut-être un gardien qui vous protège, mais en même temps, c'est comme si ici, c'est quelqu'un qui vous est familier et qui peut vous blesser. D'accord? Donc, bon, on continue. Je vais prendre mes jeux. Voilà. Ah bah, dis donc. Donc là, on essaye de nous prévenir qu'il y a peut-être un truc qui va se passer, qui va peut-être pas nous plaire ou qui va nous blesser. C'est quelqu'un de notre entourage qui nous est familier. Donc, c'est pas une connaissance. Mais on est protégé par rapport à tout ça.
Ici, on a le channeling. Ici, le fait de... Comment? De canaliser. Ici, on a l'amour. Et là, on a débloqué. Bon, ça me parle pas trop. Je suis désolée, hein. Mais ça me parle pas trop. Ici, c'est comme si on vous dit de canaliser peut-être une énergie qui vous protège. En tout cas, de demander en canalisant, d'attirer à vous donc une énergie protectrice, une énergie d'amour pour un peu, bah, je sais pas, débloquer quelque chose en fait avec quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien. On a les risques. Il y a un risque, hein. De toute façon, cette semaine, on n'arrête pas de nous le dire. Mais on vous dit de croire peut-être en la justice divine. Et ici, on a le quartz rose avec une guérison. Donc, bon, il y a un truc qui va pas nous plaire, mais on est protégé. Voilà, et on vous dit de croire que les choses vont bien se passer, de croire qu'il y aura une guérison. Ok, je prends ensuite ce jeu. Peut-être vous pourriez porter du quartz rose aussi éventuellement, puisqu'on a le quartz rose ici. Nous avons la neige avec le repos, la contemplation. Donc c'est comme si on vous dit aussi de ne pas entrer dans le jeu de cette personne. Restez en mode repos, en mode contemplation. Je regarde ce que tu fais. Mais je ne dis rien, ou j'entends ce que tu dis, mais je n'entre pas dans ça. Ici, on a la gâte-mousse avec de la positivité, du changement, donc restez positif. Il va y avoir du changement, peu importe ce qu'on vous dira, on vous fera. Ici, on a le brouillard avec l'obscurité, se sentir perdu. Et ici, on a... entretien, encouragement, guidance. Donc, vous voyez, ici, on a deux cartes négatives et deux cartes plutôt positives. D'accord? Donc, ici, il pourrait y avoir un froid hein, avec quelqu'un. Il y a quelque chose d'obscur. On ne sait peut-être pas trop où on va. On ressent peut-être des énergies de cette personne qui ne collent pas avec ce qu'elle est véritablement. Avec ce qu'elle nous montre. Et voilà, il y a un truc qui ne colle pas avec quelqu'un. Et donc, on se sent un petit peu dans le brouillard. Mais là, on vous dit de rester positif. Il y a du changement qui est en train de s'opérer. Et croyez en ça et entretenez ça. Entretenez le changement et la positivité. Ok. On va continuer maintenant avec les cartes de la loi de l'attraction. Donc, pour ceux qui savent, vous faites un avance rapide. Pour ceux qui ne savent pas, restez avec moi. On va tirer des cartes. Il y a quelque chose à faire avec ces cartes. Je vais les mettre en gros plan. Vous allez les prendre en photo. Vous faites une photo d'écran. Et ce que vous allez faire, c'est que vous voyez sur chaque carte, il y a des textes. Donc, vous allez faire des photos d'écran et chaque matin... et chaque soir, vous allez relire 3 fois ce texte, puis 3 fois ce texte, puis 3 fois le texte d'une autre carte, etc. Donc, chaque texte, vous le lisez 3 fois de suite. Et ensuite, bah, vous vous couchez. Donc, le soir, c'est la dernière chose que vous ferez. Et le matin, c'est la première chose que vous ferez quand votre réveil sonnera. Donc, je tire les cartes. Ok, on y va. Alors, première carte, excusez-moi, ça fait du bruit, mais je suis assise sur un ballon, donc voilà, j'ai un petit peu des douleurs. Donc. Alors ici,
J'inspire profondément et je me détends, tout mon corps se calme. Et bien sûr, quand vous lisez ça, bah, vous inspirez, vous expirez profondément. Deuxième texte. Peu importe ce que les autres disent et font. Alors c'est marrant, encore une fois, tout à l'heure on a vu un ennemi, on avait vu de la jalousie et tout ça. Et là on vous dit, peu importe ce que les autres disent et font, ce qui compte c'est la façon dont je choisis d'y réagir et ce que je décide de croire à mon propos. J'ai des relations merveilleuses avec mes amis, les membres de ma famille et mes collègues. Je suis appréciée. Et ça, on l'a vu tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il fallait croire que voilà, on a de bons amis, etc. Bon, vous faites un petit retour arrière si vous voulez revoir cette partie. Mais bon, je peux exprimer mes sentiments en toute sécurité. Je peux être serein en toute situation. Ici, c'est l'archange Michael, vous l'adaptez à vos croyances. Si vous ne croyez pas en l'archange Michael, bah voilà, vous pensez à autre chose. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie, alors là, parce que là, on parle à l'archange Michael, mais donc, vous pouvez parler à autre chose. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Et puis ici, nous avons l'ange de la chance avec nous. Donc, je suis incroyablement chanceux. J'ai beaucoup de bénédictions dans ma vie. L'abondance et la prospérité affluent constamment dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ces dons. Un voyage sans danger et rempli d'aventures, caractérisé de coïncidences cosmiques, est une certitude. Bon, on vous dit de prendre votre vie donc comme un voyage sans danger aucun, et rempli d'aventures. D'accord? Donc, au lieu d'avoir peur, prenez la vie comme une aventure. Allez, on va continuer maintenant et on va prendre le talisman. Donc, ça, c'est un talisman que l'on va tirer et que vous pourrez associer à la rune qui est là. Donc, de quel talisman avons-nous besoin ? J'ai l'impression que c'est pas le même que la semaine dernière, effectivement. Alors, ça fait donc un espèce de 9 avec un espèce de J, mais moi je fais les J comme ça, donc là il s'arrête là. Et ici la petite barre du J. Ce talisman apporte la richesse et la prospérité. Il permet d'abandonner la pauvreté et d'ouvrir la porte à l'abondance. Donc, si ça vous parle et que vous avez envie de reproduire, donc par exemple, cette rune, protection contre un ennemi, l'abondance, eh bien, n'hésitez pas donc à reproduire. Alors, ça va être un peu, j'ai l'impression, compliqué pour moi de reproduire celle-là. Comment pourrais-je faire? Eh bien, je suis en train de chercher comment je peux faire pour associer les deux. Je pense que je vais faire comme ça. Bon, c'est pas terrible mon truc. C'est pas terrible, mais je trouve qu'elles sont un peu complexes. Voilà. Voilà. Allez, je le prends comme ça. Donc ici, voilà, j'ai mélangé mes deux runes. Donc pour la protection contre mes ennemis. En plus, on l'avait vu avec la première rune, tiens d'ailleurs. Et ici, pour avoir richesse et abondance, on aime. Donc, ok. On va continuer
et on va prendre les dés. Donc, il y a un dé oui, non. Posez votre question à laquelle on répondra par oui ou par non. Vous pouvez faire une pause. Moi, j'y vais. Eh bien, ici, c'est plutôt oui pour cette semaine. En tout cas, vous pourrez faire évoluer les choses d'une manière favorable pour cette semaine par rapport à cette question. Ici, vous avez une aide et peut-être que par rapport à votre question, là, vous pourriez avoir besoin de communiquer et de demander de l'aide, un soutien ou quelque chose comme ça. Ici, vous allez compter. Peut-être vous allez faire vos comptes ou un truc comme ça. Je sais pas, vous allez regarder un petit peu pour une dépense ou quelque chose comme ça. Ici, il y a quelqu'un qui n'est pas très content. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous causer un petit peu de soucis. Alors, est-ce que c'est le coup de poignard qu'on a vu tout à l'heure, les gens qui parlent, etc. Donc là, on a un Verseau ou un signe d'air. C'est-à-dire, signe d'air, c'est Verseau, je me souviens même plus, Gémeaux et Balance. Et ici, un Cancer, signe d'eau. Donc, Cancer, Poisson et Scorpion. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais bon, il peut y avoir en tout cas 2 personnes qui causent un petit peu de problème. Ici, on a une canne. Alors, ça parle peut-être d'hérédité ou alors ça parle de quelqu'un qui est plus âgé que vous. Il y a peut-être une dépense à faire ou je ne sais pas. Ici, on a un nouvel éclairage par rapport à une personne qui est un peu comme un mouton, qui suit peut-être un peu certaines personnes, voilà, qui... C'est peut-être en lien avec ça, quoi. Comme s'il y a 3 personnes, et puis ici, on a un mouton qui suit ces 2-là, vous voyez? Et donc, vous allez mettre en lumière le mouton. C'est peut-être quelqu'un, justement, cette personne... Elle se montre pas telle qu'elle est véritablement. Vous verrez comment ça vous parle. Ici, on a un parachute. Bon, on a un parachute, chute libre. Lancez-vous par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et ici, on a du courrier, donc un courrier important, un message. Alors, c'est peut-être bon, une facture ou un truc comme ça. Je ne vous le souhaite pas, bien évidemment, mais bon. Allez, on continue et on termine avec un dé. Vous posez une question avec une notion de temps. Donc, dans combien de temps va-t-il arriver ceci ou cela? Et on y va. Alors, on nous parle du passé. Donc là, il y a quelque chose de votre passé à regarder pour pouvoir faire avancer cette question qui vous taraude. Ou alors, il y a quelqu'un du passé qui revient. Ou alors, il y a un truc en lien avec le passé pour cette semaine par rapport à cette question que vous vous posez. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.